Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle face cachée, bien sûr on se retrouve avec... Ouais, c'est un bas la couille. Non, je rigole. C'est un bas la couille, c'est genre mec. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle face cachée avec Lille, ma petite chérie, tout simplement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la face cachée de Subway. Alors je vous rappelle, cette série n'est pas faite pour vous dégoûter mes frères et sœurs, elle est plutôt faite pour vous donner quelques petits avis, quelques petits conseils et quelques petites choses qu'on prend un petit moment à trouver. Alors c'est rien de méchant, au contraire, c'est juste pour vous donner quelques petits conseils. Alors ne jamais prendre ces vidéos là mal et justement dire que c'est plutôt cool de regarder ce style de vidéo et d'apprendre certaines choses, ok. Donc je vais vous passer Elia qui va vous raconter un tout petit peu cette petite face cachée, on va dire, de Subway. Je vais vous la passer tout simplement, elle va expliquer tout ça. Donc on se retrouve juste après. Je vous dis à tout à l'heure. Salut à tous, donc voilà, donc la face cachée de Subway, donc vous connaissez tous Subway je pense, c'est une chaîne de restauration rapide américaine qui vend des sandwichs et des salades, vous pouvez composer vous-même votre repas et c'est une société qui a quand même dépassé McDonald's en 2010, donc il faut quand même beaucoup pour pouvoir dépasser McDonald's, donc en 2010 elle a dépassé McDonald's, mais c'est pas ça le problème, c'est que récemment j'ai une amie qui a été licenciée de Subway et donc elle m'a raconté un petit peu pourquoi ce licenciement et j'ai vu aussi récemment une histoire sur Facebook qui tournait pas mal d'une jeune femme qui avait elle démissionné suite à une histoire, donc je vais vous raconter un petit peu. Donc en fait j'ai une amie donc qui travaillait à Subway et qui a été licenciée parce qu'elle avait mis trop de sauce dans le sandwich. Donc c'est quand même énorme. Et par rapport à cette histoire, je me suis dit, c'est vraiment quand même une société qui est vraiment, vraiment basée que sur de l'argent. Parce que récemment, une jeune femme a démissionné parce qu'un SDF est rentré dans le magasin et qui a demandé s'il existait un sandwich qui coûtait moins de 10 $. Donc les vendeuses lui ont répondu que oui. Donc ils lui ont servi ce sandwich et arrivé à la caisse, cet SDF n'arrivait pas à retrouver son argent. Il s'est senti extrêmement gêné. Donc il a décidé de quitter le restaurant. Et donc cette vendeuse en question lui a dit non, non, restez, moi, je vous paye votre repas. Donc elle a sorti sa carte bleue et elle lui a payé ce repas. Donc il est sorti, il était très heureux. Mais le problème, c'est que derrière, la responsable de cette jeune fille est venue et l'a engueulé en lui disant qu'il était interdit de payer un repas à quelqu'un et qu'elle n'avait pas le droit. Et donc cette jeune fille a décidé la semaine d'après de démissionner parce que pour elle c'était inadmissible de laisser une personne qui avait faim sans pouvoir manger. Et elle a trouvé ça, excusez-moi du mot que je vais dire, elle a trouvé ça dégueulasse de voir qu'une personne était aussi près de son argent et qui devait absolument ne pas donner à manger aux personnes qui étaient dans le besoin. Moi, je trouve cette histoire quand même, ça me fait super mal au cœur parce que je me dis que voilà, t'es peut-être une société, t'as peut-être voilà besoin de faire rentrer de l'argent dans ta société, mais c'est une société qui s'est quand même imposée, donc il faut quand même pas abuser, il faut quand même aider son prochain. Et moi, quand ma copine m'avait raconté cette histoire, je m'étais dit c'est ouf parce que vraiment, je me rends compte que vraiment c'est une société qui est près de son argent et qui n'est pas prêt à aider les autres. Quand on y va, c'est chaleureux, convivial, on a le sourire, etc. Mais finalement, derrière tout ça, c'est qu'une apparence. C'est vraiment des personnes, enfin, certains gérants, après je ne dis pas tout le monde, mais il y a des personnes odieuses parce que pour arriver à carrément engueuler un de ses employés qui a quand même payé le repas, c'est pas comme si elle lui avait donné sans argent, elle lui a quand même payé. Voilà, au lieu de féliciter, parce que ça peut donner quand même une bonne image aussi du restaurant. C'est que ça, voilà, les gens peuvent se dire, bah voilà, c'est un restaurant qui est généreux, donc on va y aller. Et non, c'est tout le contraire. Cette personne a disputé son employé parce qu'elle a fait un très beau geste. Et moi, j'aurais été à la place de cette personne, j'aurais fait la même chose. Et je trouve qu'elle a vraiment, vraiment eu raison de démissionner parce que ça ne se fait pas. Toute personne qui est dans le besoin, on a le devoir de d'aider les personnes du mieux qu'on peut. Et voilà.
Donc c'était cette petite face cachée. Je sais que c'est pas énorme, mais ça me tenait énormément à cœur parce que voilà, vu dans le monde dans lequel on vit, beaucoup de personnes sont dans le besoin et il faut les aider au maximum. Nous, on a été dans le besoin, peut-être pas niveau pour manger, mais on était dans le besoin financièrement pour régler des problèmes et on a eu énormément de personnes qui ont été là. Et je trouve que voilà, il faut savoir partager. Donc voilà, c'était cette petite face cachée de Subway. Je ne vous interdis pas d'aller y manger, hein. Moi, personnellement, je n'y ai jamais mangé. Donc voilà. Mais voilà. Faites comme vous le sentez. C'était juste une petite face cachée pour vous informer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle face cachée et je vous repasse Abdel. Eh bien, les frères et sœurs, donc tout simplement cette face cachée. Normalement, on devait vous faire une face cachée, mais Lia a vraiment insisté pour faire cette petite vidéo et pour vous en parler tout simplement. Parce qu'elle m'a dit voilà, tes abonnés, tu leur fais souvent du débat, souvent tu les fais réfléchir, ces petits jeunes. Et les plus grands, bien sûr, pour ceux qui sont plus grands. Mais souvent, tu leur donnes envie de réfléchir, tu leur parles de choses super intéressantes. Donc pourquoi pas leur parler de ça et pas forcément les dégoûter au niveau de la bouffe. Tu vas leur parler d'autre chose qui est forcément de la bouffe de Subway, tu vois. Et donc, elle a vraiment tenu à en parler et donc on en a parlé. Ce que je peux vous dire, les frères et sœurs, c'est que moi, je suis content parce que moi-même, j'ai été dans le besoin. Un jour, on sera tous un jour dans le besoin. Mais tout simplement, il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est qu'il faudra toujours aider les personnes qui sont dans le besoin parce que le jour où nous on le sera, on voudra de l'aide. Mais ce jour-là, tu pourras pas demander d'aide si toi dans ta vie t'as jamais aidé quelqu'un, tu vois. Il faut un minimum que tu fasses un geste. Même comment dirait nous les Arabes, avec les scènes, la langue, tu parles, tu vois, tu lui dis bon courage, tu vois. Bon courage, j'espère que tu vas réussir. Juste ça, le fait de lui souhaiter un courage. Excusez-moi, la chaise redescend. Voilà, juste le fait de lui dire bon courage, eh ben, ça peut être quelque chose de motivant pour lui. Et moi, en tout cas, je vous remercie parce que en ce qui me concernait justement avec ces problèmes de dons, eh ben, on est pratiquement bientôt sorti. Il manque plus beaucoup, il manque plus grand chose. Il manque, vas-y, bah, 300-400 euros, même pas quoi. Donc, je vais pas vous faire le mec genre ouais, il manque 1000 euros, on est dans la merde. Non, franchement, ça va beaucoup mieux. Il manque plus grand chose à rembourser à PayPal. On est en train de le on est en train de le rembourser là tout doucement, en train de finir ça tout doucement, comme si c'était limite un abonnement téléphonique avec, en gros, on paye tout doucement tous les mois. Là, on est en vue qu'on est en fin de remboursement. Donc là, on est enfin tranquille et on a enfin sorti la tête de l'eau et c'est grâce à des personnes comme vous qu'on a sorti la tête de l'eau et je vous remercie et je n'oublierai jamais les personnes qui ont fait les actions, que ce soit vocales ou même au niveau des dons. Je ne vous oublierai jamais et je vous le dis aujourd'hui que je ne suis plus dans le besoin. Aujourd'hui, je suis plus vraiment dans le besoin et je vous le dis, je ne vous oublierai jamais. Et quand vous aurez besoin, je serai là pour vous. Et surtout les personnes qui ont été là pour moi et que j'ai bien retenu dans ma tête ceux qui ont été là pour moi, je serai là pour vous et jamais je vous laisserai tomber. Et un jour, vous serez dans le besoin, mes frères et sœurs, et un jour, vous comprendrez que vous aurez besoin d'aide. Et un jour, vous verrez que quand les gens vous aideront, vous vous sentirez bien. Donc c'est pour ça que cette vidéo-là, j'étais pas du tout contre. Et au contraire, il faut toujours aider son prochain, la personne qui est dans la merde. Si on peut lui donner une épaule sur laquelle s'appuyer, ah bah il faut. N'oublions pas, bordel, on est humain. Hein, on a apparu en poussière, enfin on a apparu comme ça, bon pas en poussière, mais d'une autre manière, en spermatozoïde. Et après, ben, on s'est développé, on est devenu des êtres humains, on est devenu des hommes et des femmes. Et après on vieillit et on finit par mourir, mais au moins il vaut mieux mourir avec des bonnes actions et avoir fait des bonnes choses dans sa vie. Ok, n'oublions pas, vous avez été dans le besoin un jour. Bah oui, quand vous étiez bébé et que vous faisiez caca dans les couches, hein? C'est qui sentait l'odeur de caca? Hein? C'est qui sentait l'odeur de la merde? Ah bah c'est la maman. C'est qui nettoyait les fesses toute seule? Ah, c'est la maman. Eh ouais, poto. Parce que pourquoi? Parce que t'es un petit bébé à l'époque et que t'étais dans le besoin. Certes, un SDF c'est pas pareil, tu vas me dire, c'est pas un bébé. Mais bon, c'est une personne qui est dans le besoin. Il faut aider. Il n'y a pas à chercher à comprendre quand une personne est dans le besoin, il faut essayer de l'aider. Il faut essayer de trouver un moyen de l'aider. Voilà. Il faut essayer de l'aider vraiment et essayer d'aider, de s'entraider, tout simplement, de s'entraider. C'est quelque chose vraiment d'important. Enfin, quelque chose d'important. Non, c'est quelque chose d'important plutôt. C'est plus français, ouais. Hein, c'est plus français. Voilà, donc tout simplement, on a voulu vous faire cette vidéo là pour vous parler un peu de ça. Parce que moi, je trouve vraiment que ça part d'une bonne action. Après, certes, tu vas me dire, ouais, mais tonton, c'est vrai quand même, la femme, elle peut pas payer un sandwich à tout le monde. Bah, cette histoire, en même temps, on en a entendu parler qu'une fois. Donc, c'est pas un truc qui se passe tous les jours. Tu payes un petit sandwich à un SDF, c'est bon, il va pas revenir tous les jours pour repayer un sandwich. Il a compris que cette fois-ci, bah, il a en gros oublié son porte-monnaie et que la femme a été assez gentille, respectueuse et bien élevée pour lui payer un sandwich. Après, il sait très bien qu'elle fera pas ça une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième, et que ça sera pas non plus les journées portes ouvertes chez Subway, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle a fait pour lui faire plaisir. Comme vous aurez pu le faire, mes frères, comme moi j'aurais pu le faire. C'est quelque chose
Je sais pas, on doit s'aider quand on est dans le besoin. On peut tous être un jour dans le besoin, n'importe qui. Un jour ça peut aller bien, et le lendemain matin, boum, ça te tombe sur la gueule, tu sais pas ce qui t'arrive. Un connard, un chauffard, il te rentre dans ta voiture. Oh merde, ah, il y a un problème avec l'assurance. Oh monsieur, désolé, il y a un problème avec l'assurance. Vous devez payer 3 000 euros, 4 000 euros pour votre bagnole, monsieur. Oh putain, malheur de malheur, comment je vais faire? Monsieur, il y a le loyer à payer aussi. Ah monsieur, il y a votre électricité. Ah monsieur, vos enfants enfin. C'est comme ça la vie que ça va se passer plus tard. Tu peux jamais être sûr de ce qui va t'arriver. Faut toujours faire des économies, toujours aider les gens. Et c'est là où, quand tu seras dans la merde, toi, tu pourras te dire, mais putain, mais je mérite de l'aide, quoi. J'ai toujours aidé les gens, je mérite de l'aide. Tu pourras le dire ce jour-là quand tu auras aidé toi-même les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons généreux, soyons de bonnes personnes. Entraidons-nous. Ouais, entraidons-nous, c'est français. Entraidons-nous, voilà, tout simplement. Et soyons de bonnes personnes, respectons-nous. Voilà, on se respecte les uns et les autres. Tant qu'il y a un respect envers moi, il y aura toujours enfin, un respect envers vous. Et voilà, vice-versa, tout simplement, quand il y a du respect d'un côté et du respect de l'autre. Quand il n'y a pas du respect d'un côté, il faut pas s'attendre à un respect envers, enfin, de ma part, voilà, tout simplement. Mais il faut se respecter et comme ça, c'est quelque chose qui est pas mal déjà de se respecter, je trouve. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et endormi, à moitié endormi. Bref, frères et sœurs, moi je vous dis, en tout cas, merci encore pour cette face cachée. Pour la prochaine face cachée, alors là, je vous jure que c'est une face cachée de timbré du cerveau. Je vous laisse. C'était la vidéo qu'on devait sortir aujourd'hui, mais l'IA a vraiment insisté qu'on sorte cette petite vidéo sur ce bouet. Donc on l'a fait pour vous faire plaisir. C'était pas quelque chose pour vous dégoûter de la nourriture. Mais la prochaine, je pense qu'elle risquerait de vous énerver contre une certaine société. Vous aurez envie de lui mettre des coups de boule. Bref, on se retrouve pour la prochaine, en tout cas, face cachée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, juste un petit truc, j'ai sorti tout à l'heure une vidéo sur Garry's Mod, alors n'hésitez pas à aller la voir, et n'hésitez pas non plus à passer sur mon live, je suis en live là maintenant tout de suite, alors n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, et moi je vous dis bonne soirée ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous êtes, et puis je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine, on se retrouve pour la phase cachée avec Lille, ciao tout le monde.